Pour récapituler, votre histoire doit inclure des personnages, un héros et un guide pour vous aider dans votre quête, un défi, un obstacle, un problème ou un mystère, et un plan pour surmonter cet obstacle, résoudre ce problème ou le mystère et éviter ainsi la défaite, et le succès pour vous permettre d'accomplir la mission, d'être récompensé ou de progresser dans la quête d'une vie meilleure. Nous avons discuté du héros de votre histoire, vos clients, et de leur guide, votre entreprise, et le méchant dans tout ça. Le méchant, c'est le défi personnifié. Même si le défi est une chose, le transformer en un méchant rendra l'histoire encore plus engageante. Toute bonne histoire a besoin d'un bon méchant. Et plus il sera méchant, plus le public sera intéressé par son dénouement. Un méchant, qui a la capacité d'être détesté de tous, pousse le public à regarder jusqu'à la fin, en espérant sa disparition. La présence d'un méchant embellit l'image du héros et rend le succès encore plus agréable. Le méchant de votre histoire pourrait être, imaginez une personne qui vous a dit un jour, un professeur d'école par exemple, qui vous a dit que vous n'obtiendrez jamais votre diplôme. Ou alors ce voisin qui laisse son chien déterrer votre jardin. Ou bien ce conducteur qui vous a chippé votre place de parking. Ou vous, la partie de vous-même, celle qui est effrayée, en colère, timide ou confuse, et qui vous empêche de faire ou d'être ce que vous souhaitez. Le méchant donc peut être une personne, mais c'est quelque chose qu'on peut voir. Les taches sur votre chemise préférée, la pollution sur votre plage, les plannings familiaux qui sont compliqués à gérer au quotidien, les corvées ménagères, les aliments cuits au four, des factures impayées, la circulation dans les embouteillages, avoir la peau sèche, bref, que sais-je. Un méchant, ça peut être aussi un état d'esprit, une dette qu'il faut honorer, un travail pas vraiment satisfaisant, ou l'envie de partir en vacances, ou de vivre dans un quartier qui n'est pas vraiment sécurisé.